Voilà. Du coup, on parlait de TikTok, Rav. Bonjour, Rav Nissim Malka. Bienvenue dans Bonjour. ce Torah vidéo. Peux-tu me parler du rapport de TikTok? Enfin, qu'est-ce que TikTok peut nous apporter en Torah parce que franchement, c'est un truc qui se développe énormément. Est-ce que TikTok, ça pourrait être bien pour la Torah? Enfin, j'ai plutôt l'habitude de dire que les outils qu'on a sont faits que Dieu nous transmet, sont faits justement pour qu'on utilise la Torah. Donc, il faudrait s'en servir dans ce sens-là. Oui, tu as raison. Alors, je reprends la question que tu m'as posée tout à l'heure par rapport à l'éducation des enfants et on accueille Jonathan qui manifestement est en train de déposer ses enfants à Beth Menachem. Exactement. Et justement, on parlait de Jonathan puisqu'on parlait de l'éducation des enfants, puisque Jonathan dépose ses enfants à l'école, l'éducation des enfants et plus spécifiquement la question de l'influence des réseaux, même en très positif, hein, dans l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire, par exemple, moi le premier, je m'intéresse actuellement à des questions liées, comme beaucoup en ce moment, à des profils neuroatypiques. Vous savez, les enfants qui ont des processus d'apprentissage qui sont un peu particuliers, les enfants qui souffrent de TDAH, par exemple, troubles de l'attention. Et on connaît bien le sujet. Voilà, on connaît tout bien le sujet. Et donc moi, le premier, je feuillete, je volte, je regarde un petit peu partout, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on fait pour arriver à pouvoir comprendre cet enfant, mieux l'accompagner, etc. Et donc, je vais regarder un petit peu sur YouTube, on m'envoie des liens, etc. Et puis, de manière générale, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la légitimité qu'on donne aux choses dont on peut être nourri sur les réseaux. Donc là, on n'a pas de TikTok, mais ça peut être YouTube, ou ça n'importe quelle plateforme, ça ne change rien. Et en particulier, lorsqu'on met en application les conseils que l'on peut avoir sur Internet. Et ce qui est amusant, c'est que parfois, vous regardez une vidéo, et la vidéo vous dit les 10 choses que vous entendez sur Internet et qui sont complètement fausses. Alors qu'en fait, la vidéo en elle-même, c'est une vidéo qui est sur Internet. Donc, si ça se trouve, elle-même, elle est fausse. Donc, tu vas avoir des informations que les personnes plus ou moins expertes vont te donner. Et ensuite, tu vas avoir d'autres personnes plus ou moins expertes qui vont te dire que les premières plus ou moins expertes, elles-mêmes, étaient plus ou moins expertes. Et donc, la question qui se pose, c'est à quel point on peut donner du crédit à ce qu'on voit, d'une part, et d'autre part, surtout, à quel point est-ce qu'on peut sauter le pas pour mettre en application ce qu'on aura vu. Alors, pour réfléchir à cette question, je vais me baser sur un passage qui a l'air a priori pas du tout lié à notre question, qui est dans la paracha de cette semaine, la sidra de Shoftim, dans lequel on va parler de l'entrée des béné Israël en terre d'Israël. Lorsque vous arrivez en terre d'Israël, alors il faudra mettre en place telle ou telle situation, telle ou telle chose, tel ou tel système de police, etc. Et donc on parle de la gestion en fait courante, notamment donc après l'entrée, après la guerre en fait, après l'installation des Israël en Israël. Donc on nous dit, on donne une certaine mise en garde, on nous met un certain nombre de mise en garde puisque en effet le problème qu'il y a, c'est que quand on rentre dans une nouvelle maison, plutôt dans un nouvel endroit, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, les conventions sociales changent souvent radicalement, ou en tout cas en partie. Et on est face à des conventions qui nous déplacent complètement. Et on a un écho. On a un écho. Okay. Donc, en fait, on a souvent des conventions sociales qui diffèrent, et donc après, on ne sait pas trop comment réagir. Ce qui est à peu près normal. Lorsqu'on va arriver en terre d'Israël, on nous met en garde. La Torah nous met en garde, voilà, vous allez voir des choses nouvelles. Et donc, forcément, dès qu'on voit quelque chose de nouveau, on se pose la question, est-ce que ce qui est nouveau est mieux que ce que j'ai actuellement? C'est-à-dire, en fait, tout simplement, est-ce que ce que les gens font ici est plus logique que ce que nous, on fait? On va, par exemple, en Asie, et on va voir que la manière de se saluer est différente que celle qu'on a en Europe.
Et après, au début, on se dit, tiens, ils sont bizarres ces gens-là. Et après, la deuxième étape, c'est, mais au final, est-ce que c'est nous qui sommes bizarres ou c'est eux? Bref, question de convention sociale, quoi. Et on nous met en garde d'un certain nombre de choses qu'on verra et on nous dit, attention de ne pas vous laisser influencer par les mauvaises choses. D'ailleurs, par les bonnes choses aussi, parce que parfois, lorsque on se laisse influencer par certains points positifs de certaines approches de la vie, on risque, dans le package, de prendre d'autres choses qui vont également nous dévier de notre identité première. Mais passons. Là, par exemple, ici, l'exemple est beaucoup plus clair. Il est même d'ailleurs complètement évident. C'est, tu vas arriver dans un pays où il y a des pratiques idolâtres. Quand tu vas arriver dans cet endroit, dans cette terre que Dieu te donne, ne commence pas, ne t'habitue pas à apprendre et à imiter les mauvaises pratiques de ces peuples-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre le bon de ce qu'il y a. Le peuple d'Israël a toujours filtré au cours de son histoire les bonnes pratiques. On a traversé les Perses, les Mèdes, les Grecs, les Romains, etc. On s'est toujours inspiré du meilleur de ces peuples-là. Mais là, on peut dire, attention, l'otilma la sotketoravot. N'apprends pas le pire de ces peuples-là. Et on te donne un exemple. Par exemple, il ne faudra pas qu'on trouve dans ton peuple une personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Donc là, on se dit, bon, c'est vrai que ce n'est pas le projet le plus intéressant à s'inspirer parmi les peuples que l'on traverse que de faire passer ses enfants par le feu. Bien que, parfois, sous le coup de la colère, un enfant, bref, il ne faut jamais passer un enfant par le feu, c'est pas bien. Donc, la question qui se pose ici, c'est évidemment qu'on ne va pas brûler nos enfants. C'est quoi attention, ne t'inspire pas de mauvaises pratiques. Ne brûle pas tes enfants. Oui, ce n'est pas une mauvaise pratique, c'est ça. On ne brûle pas des enfants, enfin, on ne brûle personne, en fait, de manière générale, on ne brûle personne. Donc, ça veut dire quoi? Ne t'inspire pas de ces pratiques-là et ne brûle pas, en tout cas, ne fais pas passer des enfants par le feu. Donc, certains vont prendre ça au premier degré et vont s'intéresser à ce que c'est que passer l'enfant par le feu. On a l'impression que c'est littéralement le prendre dans le feu. Alors qu'en fait, quand on creuse un petit peu les pratiques de cette époque, des peuplades environnantes, mésopotamiennes, eh bien, on va se rendre compte que faire passer par le feu, c'est une pratique qui vise à protéger l'enfant. Il ne s'agit pas de le brûler, en fait. C'est une pratique idolâtre dans laquelle on va faire passer un enfant devant le feu. C'est une sorte de coutume, de superstition, de tradition qui va permettre de protéger l'enfant. Il y avait des gens qui servent le feu. On parle de peuples qui sont idolâtres et donc qui servent le dieu du feu. Et donc, pour eux, faire passer l'enfant devant le feu, c'est une manière de le protéger. Et donc, la Torah nous dit, selon cette lecture-là, elle nous met en garde et elle nous dit, attention à ne pas faire passer l'enfant devant le feu. Mais nous, aujourd'hui, avec des milliers d'années d'écart, on se dit, bon, c'est des idioties, ce sont des superstitions idolâtres, ce sont des pratiques païennes qui n'ont aucun sens, etc., etc. Mais en fait, ce n'est pas très différent de pratiques que l'on peut adopter soi-même sans avoir étudié l'efficacité. En fait, si on nous dit, par exemple, on va scroller sur une vidéo TikTok, on nous dit, vous avez des moustiques à la maison? Je vais vous donner 3 astuces pour arriver à vous en débarrasser définitivement. Vous allez prendre une éponge, la mouiller dans l'acide nitrique, la retourner et au bout de 2 jours, vous n'aurez plus de moustiques. Bon, et ben en fait, c'est pas très différent de ces gens de ces pratiques qui survivaient de génération en génération et dans lesquelles vous consistez, si tu veux que ton enfant soit protégé, alors fais-le passer devant le feu et la fumée le protégera d'un incendie. A priori, ça a autant de sens l'un que l'autre. Si je regarde une vidéo d'une personne qui me raconte des choses et dont j'ai aucun moyen, aucun esprit critique pour pouvoir analyser et je commence à mettre en pratique pour voir si ça marche, et ben en fait, c'est pas très différent que de faire passer mon enfant à côté d'une flamme pour le protéger. Contre un quelconque danger, parce qu'à l'époque, on croit en des forces qui sont invisibles, et donc cette pratique-là pourrait le protéger. Ce que je veux dire, c'est que
lorsque on va voir des choses, il faut, comme la Torah nous l'a dit, il faut, comme la Torah nous recommande, nous protéger des pratiques. Pas parce que ce sont nécessairement que des pratiques idolâtres, parce que ce sont des toaïvot. C'est quelque chose qui est, alors littéralement, c'est une abomination, quelque chose de contre nature. Qu'est-ce que c'est que contre nature dans ce contexte-là? Eh bien, ça pourrait être tout simplement le fait de sacrifier son esprit critique pour par facilité, par simplicité. Et donc, lorsque je vais regarder une vidéo sur un quelconque réseau et qu'ensuite je vais voir un expert qui va me dire, vous savez, si votre enfant crie en revenant de l'école, c'est peut-être que il n'est pas écouté par son professeur de mathématiques. Parce que les mathématiques provoquent des frustrations importantes chez l'enfant. Alors, quand il revient, vous devez lui donner un bon bain chaud et ensuite lui proposer de commencer ses devoirs sur une musique de Chopin. Et ainsi, vous pourrez voir une nette amélioration. Bon, et bien en fait, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais écouter un conseil sans avoir de recul et le mettre en application sans avoir d'esprit critique, ben en fait, ça revient tout simplement à ce que la Torah nous dit, l'interdiction de faire passer son fils ou sa fille devant le feu. Pas par le feu, mais devant le feu parce que c'est censé le protéger. C'est la même chose pour ce qui est de nos influences qu'on ne contrôle pas. Voir des choses, c'est une chose, et encore, mais par contre, mettre en pratique des conseils sans avoir au préalable fait appel à des personnes qui ont réellement une compétence que l'on peut vérifier. Là, par contre, c'est effectivement transgresser et trahir le message et de la Torah et de l'humain en général, qui est la nécessaire mise en application de son esprit critique avant une quelconque intégration d'une quelconque donnée. Et ça, c'est la seule réelle mise en garde que l'on peut mettre, au-delà de la question de contrôler ces cercles d'influence. C'était valable en entrant en Israël il y a des milliers d'années, et c'est encore valable aujourd'hui quand on choisit de se mettre en face de certains flux. Eh bien, on doit également contrôler l'influence que l'on va recevoir consciemment et au bout d'un certain temps, inconsciemment. Oui, Jonathan, je t'écoute. Ouais, juste une petite affirmation. Alors, c'est pas Chopin qu'il faut écouter pour se concentrer, c'est du Metallica. Metallica, bien sûr. Ouais, voilà, c'était juste cette intervention. Oui. En fait, il s'agit, alors pour être tout à fait précis, il s'agit pour les enfants qui ont du mal en mathématiques d'écouter des remixes de Chopin dans le métal, bien sûr. Merci, c'est une contribution, Chopin. C'est exactement ça, bravo. Merci. Super, merci beaucoup. Je pense que ça nous a bien informés sur les dérives qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et sur justement à quoi ça correspond justement. C'est ça le mot du coup, amener vers le feu, est-ce que c'est ça dont tu parles? En fait, ça fait tout un sujet. Parmi les interprétations, certains vont dire non, c'est une pratique idolâtre et donc on va effectivement, c'est lié à un dieu qui peut être en fonction des pratiques, c'est un dieu de Canaan ou un dieu de Émori, etc. Certains vont dire que ça se cantonne en fait à l'interdiction d'une pratique qui est purement idolâtre. Et d'autres vont dire, il y a un commentaire qui est très intéressant, qui est développé par un sage de Tétouan, et qui va dire, mais en fait, les amis, cette pratique, je l'ai vue chez nous les Juifs, et des milliers d'années après. C'est-à-dire, en fait, et il a dit, et pourtant, il y a des pratiques que l'on a dans nos traditions qui ont des raisons juives et même qui ont des raisons logiques. Et dit, et pourtant, en fait, c'est pour ça que lui dit, en fait, c'est pas la question de savoir si on peut ou ne pas faire quelque chose qui est de l'ordre d'une tradition liée à quelque protection invisible, c'est la question d'où ça vient. Pour lui, c'est pas l'interdiction, c'est pas de faire telle ou telle pratique qui a l'air illogique. La question, c'est qui t'a influencé pour faire cette pratique illogique. D'accord? Par exemple, porter un masque, d'accord? Pour une personne qui a jamais été, qui a vécu jusqu'en 2019 et qui n'est pas asiatique, on va dire pourquoi ces personnes à chaque fois elles mettent des masques, d'accord? C'est une pratique bizarre. Bon, et bien après,
donc lui, il dit, c'est pas la question, c'est pas la pratique qui est gênante, c'est qui t'a influencé pour t'emmener à faire cette pratique-là. Effectivement, en fonction de comment est-ce qu'on va comprendre ce verset, ça peut être soit une pratique du moloch ou d'une quelconque dieu, d'une quelconque idolâtrie de laquelle on doit se prémunir, soit même si c'est pas une idolâtrie, qui t'a influencé pour faire ce genre de choses. Ok. Ça me remet en question pas mal de choses. Enfin, en tout cas, pour moi, des fois, dans la Gemara, tu as des moments de digression, on vient te ramener des prophéties ou des choses comme ça qui ont l'air sorties de nulle part. Et des fois, je me pose la question, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et enfin, est-ce qu'on est vraiment sérieux quand on parle de choses un petit peu fantaisistes, quoi? Oui, c'est extrêmement important quand on arrive dans ces passages de la Gemara, c'est essentiel de ne pas s'arrêter au superficiel. C'est absolument essentiel de s'arrêter, soit de le sauter, parce que ça ne sert à rien en l'état, soit si on s'y plonge, d'aller au fond du sujet pour comprendre quel est l'enjeu ici. Je me souviens avoir passé plusieurs semaines sur un sujet qui parlait de comment, un passage de Pascal Brachot qui traitait de la question de comment voir les démons. Il faut prendre un placenta, de machin, de trucs bizarres. Et donc, en fait, et c'était tellement bizarre qu'on ne peut pas passer. Et passez-vous, d'accord, c'est OK. On prend un placenta de chat, on le brûle, etc. Et on le met sur les yeux, tout bien. Non, du coup, on s'était plongé sur la question. Qu'est-ce que ça voulait dire voir les démons? Qu'est-ce que ça veut dire un chat? Quelle est la symbolique du chat dans le judaïsme? Et donc, du coup, on avait, au bout d'un certain temps, creusé suffisamment le sujet pour comprendre qu'en réalité, c'était une des lectures qu'on avait vues, c'était qu'en fait, l'idée de voir les démons, c'était voir les choses qui créent du mal dans le monde, c'est-à-dire nos défauts. Comment est-ce que nos défauts se créent? Comment est-ce qu'ils sont nourris? Qu'est-ce que c'est la symbolique du chat, etc. Bref. Donc, en fait, on avait creusé le sujet et à la fin, effectivement, c'était un passage qui était fascinant. Mais si on s'était cantonné uniquement à la question de aller trouver un chat qui a enfanté un chat, qui a enfanté un troisième et prendre son placenta, etc., ça aurait été effectivement absolument absurde. Mais essentiel quand on étudie une Agatha de la Gemara, d'essayer de creuser un peu plus, on va découvrir des choses fascinantes. Il y a un très beau cours du fils du Rav Spingard sur Internet, qui est sur le site du frère de Eli Zekri, je sais pas comment Chaim Zekri, Daniel Chaim Zekri. Ah oui, Daniel Zekri. Il y a un cours comme ça, justement, sur une histoire qui est racontée dans la Gemara d'une fille qui tombe dans un puits. Je vous invite à aller le chercher, le trouver, ce cours, parce qu'il est vraiment somptueux. Oui, voilà. Donc, en fait, voilà, la Haggadah, il y a eu des phases au cours de l'histoire. On a cru que c'était des parties qui n'avaient pas vraiment d'importance. Et donc, au fur et à mesure, ça a été de plus en plus délaissé dans l'étude, pour laisser la place à l'étude plutôt de la halakha. Et après, c'est revenu en force quand les sages ont commencé à s'y intéresser et à analyser toute la portée éthique, morale, qui a fait se loger à l'intérieur des symboles des Haggadot. Et ensuite, quand ça a été effectivement réétudié par des sommités, là, c'est devenu un monde à part entière. Super. Merci beaucoup, Rav Malka, pour ce Shot de Torah. J'espère que ça vous a plu. On a enregistré la deuxième partie cette fois-ci, donc on pourra éventuellement la diffuser et l'adapter. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve, si Dieu veut, demain pour un nouveau Shot de Torah. Merci à tous. À demain. Salut tout le monde. Salut.